qui est la première personne à aller mal parler de toi, aller monter des coups sur toi, et la même personne, du jour au lendemain, refuse la réunion à 2 enfants. C'est pas parce qu'on se mélange. C'est pas parce que Ben a voulu qu'on soit ensemble. À 2 enfants. À moins de 3 jours, pour la petite Eugénie que vous avez vu afficher sur les réseaux sociaux, pour rien, une fille qui n'est pas sur les réseaux sociaux, et le garçon, en moins d'1 mois, juste à cause du Congo, ça, une réunion où une seule personne est présidente, trésorière, secrétaire et même censeur, une seule personne. Tu parles à ton ami, tu dis à ton ami, mon ami, donne la réunion à cette fille. Parce qu'on ne peut pas te classer dans une réunion, on te déclasse en moins de 3 jours. Quand on parle de la réunion, c'est avoir les ambitions. Je ne veux pas chier sur ce qui, comme on dit souvent, ou cracher sur ce qui m'a donné. M'a fait du bonheur. C'est grâce à cette réunion que ma famille est venue en France. Et aujourd'hui, je suis avec toute ma dynastie, la dynastie Bapa Nadège. C'est grâce à cette réunion. Mais avant de la voir, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas péter, parce que si je pète, on va dire que j'ai pété. On va me déclasser. Une réunion où tu es parmi les membres fondateurs. Si je chie, on va dire que ça sent. Le dehors sera au courant. Tu achètes l'argent dans une réunion. Tout le monde sait déjà que tu as acheté l'argent. Tu dois bénéficier une réunion. Tout le monde sait que tu as bénéficié la réunion. Alors, mes chers frères et sœurs, il y a une histoire qui s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. J'ai donné mon point de vue. Et en donnant mon point de vue, je me fais insulter par une incapable à cause du aide-moi à détester alors que je suis là pour la sensibilisation. Je ne suis pas là pour détruire la vie de qui que ce soit. Je suis là pour aider ceux qui pourront tomber demain dans le même piège. Anne Edith est passée. Je suis passé. Momo Sonia est passé. Malise Tanguy est passé. Il y a beaucoup de gens qui sont passés toujours entre les mains de cette personne. Toujours entre les mains de cette personne. Et après, on a dit non à l'escroquerie. Nous, on avait déjà bénéficié et on était obligé de récupérer les enfants qu'on ne connaissait pas au départ. Moi, je ne les connaissais pas. C'est depuis ce mois de mai que j'ai commencé à échanger avec des enfants. Je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé réellement. J'ai donné des conseils à la petite Eugénie. J'ai dit, Eugénie, va demander pardon à Cécile Ndema. Parce que si ce qu'on dit est vrai, demande pardon. Eugénie part demander pardon en inbox. Elle veut discuter, elle veut m'expliquer le problème. J'ai dit, je ne veux pas écouter. Va demander pardon. Il faut que tu aies ta réunion parce que tu as des ambitions. Et je n'ai parti demander pardon à ma copine Cécile Ndema, ma soeur, mon amie. Elle est allée lui demander pardon en inbox. Cécile Ndema a refusé le pardon d'Eugénie. Et elle a dit à Eugénie, va dans le groupe demander pardon. Et quand Eugénie arrive dans le groupe, c'est comme si des araignées qui sont dans le groupe, là, les incapables qui sont dans le groupe, attendaient Eugénie. Ils ont oublié que Eugénie est une sœur, est une enfant, est une mère, est une grand-mère d'une famille. Comme si ça ne suffisait pas au mois de juin. Parce que c'est Eugénie qui a amené Andes
Le Congolais qu'on a montré sur les réseaux sociaux. C'est ma copine, c'est ma soeur, c'est tout pour moi, Monica Diaz, ma petite. Laisse. Parce que c'est Eugénie qui a amené le Congolais dans la réunion. Quand le Congolais arriva, c'est les prêts d'argent, les intérêts de 30%, les ceci, cela, dès que ça ne marche pas, l'escroquerie vole sur l'anniversaire 50 €. On accusa Eugénie. Et maintenant, le Congolais qui ne laisse même pas un centime passer, qui s'appelle Andes, parce que c'est un capitaliste, il ne s'amuse pas. Hein. Il appelle Eugénie qui est à Abidjan. Il dit à Eugénie que, mais Eugénia, quand vous l'entendez parler, c'est une personne qui a vécu beaucoup, elle a grandi pratiquement en Espagne. Donc, on l'appelle Eugénie chez nous, mais en Espagne, on l'appelle Eugénia. C'est comme ça que le Congolais, qui est Andes, appelle donc Eugénie. Eugénia, mais comment se fait-il que tu ne m'as pas cotisé? Eugénie a dit, c'est quoi, je t'ai pas cotisé quoi? Il dit, mais mon anniversaire. Eugénie a dit, mais non, c'est pas possible, j'ai cotisé ton anniversaire, whatever. Voilà les problèmes où ça commence. Et jusqu'ici, on veut fermer les yeux. On dit à la présidente, il y a une incompréhension. Pardonne ta fille, pardonne ta petite sœur. La présidente a commencé à nous faire savoir que débat clos, quand elle dit, personne ne doit plus rien dire. La présidente était mon amie, elle était une sœur, elle était une copine, elle était une confidente. Mais aujourd'hui, je l'ai laissée, pas parce que pour moi, je dis bien, moi j'ai eu mon argent. Pas pour moi, mais pour des enfants que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Elle a refusé la tontine à Andes. Andes ayant donc son argent dans le compte, dans le fonds, comment on appelle, dans la vente, demande donc tout son argent. Et c'est comme ça qu'elle remet donc l'argent à Andes. Parce que quand elle refuse la réunion à Andes, Andes l'appelle, elle bloque Andes et elle vient dans le groupe, dit que Andes, tu peux m'appeler même 100 000 fois, je ne te réponds pas. Viens dans le groupe, Andes arrive dans le groupe. Andes est parti dans son lieu de travail où il partait lui donner l'argent quand il n'avait pas le temps, quand il avait le temps, parce que de temps en temps, c'est les enfants qui ont grandi ici, qui sont nés ici. Pour voir son argent, il était obligé de faire le virement en DEMA tous les mois. Jusqu'au jour où je dis en DEMA que la réunion n'est pas légalisée. Fais très attention avec le virement que tu prends de cet enfant. Aujourd'hui, c'est mon nom qui est gâté. Les secrets que j'avais avec ma copine est parti dire à mon ennemi, alors que c'est elle-même qui venait me dire des choses sur la même personne. Parce que moi, je suis ma pampesse très rarement. Ceux qui me côtoient le savent. Voilà où nous sommes aujourd'hui, où les gens se posent la question, Nadège Bapa et Cécile Dema. Je n'insulte pas Cécile. Je réponds aux propos qui sortent de la bouche de ma femme. Aujourd'hui, Eugénie a eu son argent. Eugénie devait bouffer 13 000 € parce qu'elle ne s'est pas cotisée. Eugénie avait un remboursement de 6 050 €. Eugénie a remboursé 6 050 €. La présidente est partie avec 9 950 €. Comme si ça ne suffit pas, au mois de juin, elle bloque l'autre. Et quand Andes demande son capital qu'il a déposé pour la vente d'argent, elle lui donne son argent en lui disant que les intérêts sont pour elle. Elle n'avait pas dit que c'était pour la réunion. Elle a dit que les intérêts étaient pour elle. Elle a refusé la réunion à Andes. Ce jour-là, elle et moi, on s'est prise la tête. Maintenant, elle commence à dire, les gens ont dit que tu es nouveau. Les gens ont dit que tu es nouveau. Et quand elle demande que qui ont dit, la présidente dit que même
Nadège Bapa l'a dit. J'ai dit, écoutez la manipulation. La présidente qui est Cécile Ndema ne part pas dire que, quand je l'ai interpellée, j'ai dit, Président, donne l'argent à Eugénie. Je préfère que tu donnes l'argent à Eugénie, comme tu dis que tu ne fais plus confiance à Eugénie. Et à titre de rappel, Eugénie a toujours cotisé son argent en temps et en heure. Et elle a toujours été première. La première arrivée dans les réunions. Et quand je dis, Président, donne la réunion à Eugénie, comme tu ne fais plus confiance à Eugénie, tu ne donnes pas la réunion à Andes au mois de juin, mais donne la réunion à Eugénie. Ne donne pas la réunion à Andes au mois de juin, comme ça, moi-même, je vais me lever. Je vais dire que Andes, tu es nouveau, on ne peut pas te donner la réunion avant les anciens. La présidente Cécile Ndema a refusé de donner la réunion et à Eugénie et à Andes. Mais quand elle n'a pas dit à Andes que moi, j'ai dit qu'on ne lui donne pas la réunion, elle ne dit pas que dans quel sens est-ce que j'ai dit qu'on ne donne pas la réunion à Andes. Dites-moi vous-même si ce que j'ai fait était méchant, était mauvais. Dites-moi si ce que Cécile Ndema a fait à ses deux enfants, qu'elle pouvait accoucher, et Eugénie, non seulement elle bouffe leur argent, elle confisque leur argent, elle les enlève du groupe, et elle les bloque de partout. Moi, je bouffe l'argent, je trouve que j'ai 6 000 € à rembourser. Et Eugénie, jusqu'à ce niveau, a cotisé 2 950 €. Et Eugénie veut sortir, c'est moi qui dis à Eugénie qu'elle ne sort pas. Si tu sors, elle va dire aux gens que j'avais dit que j'ai pas confiance. Et Eugénie me dit, Tatana, j'espère que j'aurai mon argent. J'ai dit, tu l'auras. Attends que je bouffe la réunion. Par la force de Anne-Edith que vous entendez parler, que vous avez vu être affiché sur les réseaux sociaux, Anne-Edith. Anne-Edith, c'est une personne qui cotise 1500. Elle est la seule qui cotise 1500 tous les mois parce que la réunion était de 500, 1000 et 1500. Anne-Edith. Elle avait bouffé son premier nom. Elle avait cotisé son demi-nom, il restait 4 000 €. Donc, ayant bouffé son petit nom, elle avait son anniversaire de 450 €. Anne-Edith veut aller rembourser l'argent. C'est moi qui dis à Anne-Edith que, maman, ta mère des enfants, malgré que tu sois stérile, mais tu es notre mère, tu es notre père, tu es notre grande sœur. S'il te plaît, trouvons une solution pour que ces enfants soient en position de leur souffle. C'est comme ça que on a donc créé notre propre ensemblement où c'est moi qui ai créé le groupe et le groupe était nommé la récupération des fonds des ayants droit de style chic et glamour. Finalement, Eugénie a eu ses 14 000. Peu importe la façon qu'on a fait, on a pu le faire. Anne-Edith a eu ses 7 000. Peu importe la façon qu'on a fait, elle a eu ses 7 000. Andes a eu ses 7 000. Peu importe, elle a eu. Donc, ça veut dire que Anne-Edith avait eu ses 21 000 et elle a cotisé 21 000. Et Eugénie a eu ses 14 000, elle a cotisé 14 000. Andes a eu ses 7 000, il a cotisé ses 7 000. Il a eu les intérêts de l'argent qu'on lui avait refusé là-bas. On a calculé ça, ça faisait 350 € ses intérêts, on lui a donné. On lui a donné son argent, écoutez bien, on t'enlève du groupe, d'une réunion. Il y a ton argent que tu as cotisé là-bas. Il y a ton fonds de caisse et ton fonds de roulement. On ne te restitue pas ça. Donc, dans l'argent qui est sorti,
On a remis les 350 € de fonds de caisse à Andes. On a remis les 100 € de fonds de roulement à Andes. On a remis 350 € de fonds de caisse à Eugénie. On a remis 100 € de fonds de roulement à Eugénie. Et entre-temps, il y avait une dette là-bas que Eugénie avait avec quelqu'un de 760 €. On a remis ces 760 € à Eugénie. Anne-Edith avait une dette de 150 € là-bas. Elle avait bénéficié d'un deuil de sa maman, chose qui est normale. On lui a remis 100 € de fonds de roulement. Et ces 150 € qu'elle devait quelque part, Anne-Edith n'a pas eu le fonds de caisse. Parce que on l'avait aidé pour le deuil de sa mère. Oh, la tatana internationale des Hauts-Forts. J'ai eu mes 350 €, mes 100 € de fonds de roulement, mes 500 € que vous entendez parler, ma Pampès parle ici. Plus des 80 € que j'ai cotisé pour le dernier deuil. Et Ndema a mon chèque de 280 € que jusqu'à présent, elle n'a pas encore donné alors qu'elle avait perçu les 280 €. S'il vous plaît, dites à Ndema de m'apporter mon chèque de 280 €. Donc, dans les comptes de cet argent, je suis resté avec 240 € en main pour donner à ma chère sœur et amie Ndema Cécile, qui a refusé l'argent. Et elle a commencé à saboter. Elle insulte tout le monde, elle ne m'insulte pas. Et pas mentir aux gens que moi, j'ai cotisé tout l'argent dont je ne dois rien. Que Anne-Edith doit 2000 €. À quel moment Anne-Edith doit 2000 €? Entre-temps, il y a Suzanne Siquet. Je leur donne leur nom. Hein. Il n'y a pas que Marie ou célibataire ou comment. Qui a décidé d'être neutre. Elle nous a cotisé 1500 €, 500 € par jour et par mois. Et là-bas, elle a récupéré ses 350 € de fonds de caisse et ses 100 € de fonds de roulement. Étant donc une amie et une grande soeur très sympathique, très ouverte, Suzanne Siquet, on ne l'a pas lâchée. On l'a récupérée, on est resté avec elle. C'est notre soeur, c'est notre maman, mais on l'a traitée de cancéreuse. Si je vous mets les audios que je vais mettre aujourd'hui, vous allez pleurer. Vous allez avoir pitié. Vous allez voir avec qui nous marchons. Que du jour au lendemain, quelqu'un sait que on parle d'argent. Au lieu de parler argent, elle apporte le Congo, ça jusqu'à elle pas dire à ma pam comment j'étais tombé, que je suis quitté là-bas de la chaise, je suis tombé dans pam comme un sac de macabo. Elle pas dire à ma pam que c'était le client. Je ne sais pas si je fais le waka avec Cécile Ndema. Je ne sais pas si je suis lélé avec Cécile Ndema. Pour qu'elle sache que je suis allé là-bas, que le client voulait me faire la sodo, comme elle a dit. Et c'est là où je suis tombé. Et que c'est là, et moi j'ai menti. Et que le client m'a donné 250, Yaya Ndema. On peut aller mal parler de son ami comme ça, quand ton ami te dit que tu n'as pas raison. Vous avez suivi les témoignages hier. Juste parce que j'ai été victime. Anne-Edith a été victime. Celle que tu traites aujourd'hui de stérile a été victime. Cécile, est-ce que tu as besoin d'aller t'allier à ma PAM? Pour qu'elle vienne m'insulter et mentir sur ma personne, Cécile Ndema. Est-ce que c'est bien ce que je fais, que je décrypte le direct et je détaille ta vie sur les réseaux sociaux? Alors que ce que je dis, c'est pas ce que tu nous as montré, ce que tu montres sur les réseaux sociaux. On t'a protégé.
Quand ma femme se lève pour t'insulter, alors qu'on est en train de parler argent, toi, tu vas raconter les choses à ma femme qui n'ont pas de sens. Tu veux amener le Congo-ça dans l'histoire de la Réunion. Cécile, qu'est-ce que je dois faire? Je dois continuer à décrypter les directs de ma femme où je vais répondre tour à tour. Parce que ça fait un moment, ça fait longtemps que ma femme dit que tu me dépasses. Je t'ai interpellé maintes fois. J'ai appelé les gens. Cécile. Et du jour au lendemain, tu envoies les photos qui sont dans ton album, qui ne sont même pas sur Facebook. À ma femme, tu envoies les photos des gens qui ne t'ont rien fait. Jusqu'à ma femme, tu envoies ma photo à ma femme, Cécile. Parce qu'on te dit de vivre par rapport à tes moyens et non au-dessus de tes moyens, tu crées le clash entre ma femme et moi alors que c'est toi notre aîné, même comme je marchais avec toi. Tu devais être l'une des premières personnes à nous faire asseoir dans la vie réelle. L'une des premières personnes à nous faire asseoir et dire que mes deux petites sœurs, asseyez-vous. Ce que vous faites là n'est pas bon. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu venais me dire ici, tu allais dire à ma femme là-bas. Tu venais me dire ici, tu allais dire à ma femme là-bas. Aujourd'hui, tu es tout tombé dans ton propre piège. Ou à cause de l'argent que tu as escroqué, que tu as détourné. Tu vas dire des choses à ma femme sur moi qui ne sont pas ma personne. Tu vas mentir comment tu m'as donné l'argent, comment on m'a chassé dans une maison où je vis depuis 2015. Comment je veux venir travailler chez toi? Je voulais faire la bordellerie chez toi. C'est pourquoi je suis choqué. Comment? C'est parce que j'ai refusé que Coco Kwetu fasse ta réunion. C'est pourquoi je suis choqué. Mais tu ne parles pas de la vraie raison qui fait qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux. Cécile Dema, tu vas changer quand? Tu vas changer quand? Après, tu dis que c'est Coco Kwetu, alors que c'est toi qui t'envoies les messages. Tu renvoies encore aux gens. Au point où tu as envoyé le message au président de la diaspora, qui est Henri Mamouza. Un grand monsieur qui assume son âge, qui vous dit toujours « je suis votre papa », qui cherche à mettre la paix. Quand il a écouté le message où tu étais en train d'insulter ces femmes, il t'a dit « non, Cécile ». Il a refusé. Tu as commencé à lui manquer le respect, il t'a bloqué. À cause d'une histoire que tu sais que l'argent des gens est dans ton ventre. Cécile. Et tu veux que je te laisse quand il y a un décryptage, quand il y a du mensonge, ok, préparez-vous. On va décrypter le direct de ma femme. Je pense que j'ai tout expliqué. On va décrypter le direct de ma femme. J'ai dit, il y a le nom de quelqu'un. J'appelle la personne. Maman, les commentaires... Attendez, les commentaires qui concernent ma réunion, mais la sensibilisation, ou c'est comment? C'est comment avec les commentaires qui n'ont pas de sens dans mon truc? Aïe! Hey, je vous ai dit que vous étiez là-bas comme les mauvais esprits. Bonsoir, Hero Koki. On parle de certaines choses ici. Vous êtes en train de parler des choses qui se passent dans les quartiers là-bas, les quartiers voisins. Yeah. Le Congo, ça vous a fait quoi? Et qui est? Maman, je suis en train de parler ici, je croyais que si c'était même les étoiles, que j'allais avoir même 10 000 étoiles. Donc vous êtes encore en train de parler des choses. Eh, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, commentez mes choses ici. Si vous commentez encore les choses de là-bas, vous partez là-bas. Laissez-moi sensibiliser. C'est comment? Et qui? Donc vous n'êtes même pas en train de commenter mes choses. Hey!
Donc, vous n'êtes même pas en train de commenter mes choses, man. Attends. Oui, mais yon IPS. Vous n'êtes même pas en train de commenter mes choses. Hey! Pardon, commentez mes choses, sinon je coupe le direct. Si je parle maintenant, je ferme le direct. Je parle avec les gens qui sont intéressés pour la mobilisation. C'est comment? Les gens qui sont même sérieux ici, là. Hein? Merde. Allez, dites. Oui, bonjour, ça va? Hey! tu es en direct? Oui. Attends un peu. Quelqu'un dit que c'est ton problème, tata. On fait la réunion dans la... Hey! Ce n'est pas possible. Je suis en direct. On a dit que connaît le monsieur qui parle. Allez, dis pardon. Si tu veux parler, parle. Merde. Non, attends. Tata, enlève d'abord le... Je vais parler, mais enlève d'abord... Hey. Oui, allô? Here. D'accord. Non, tombant. Non, tombant. Ok. Non, on qui me direct. Hey. Peut-être tu vas répondre ici. Attends, on dit les refoulés. Qui est... attendez. Les refoulés, on appelle qui les refoulés ici? Maman, personne ne parle de... Hey. Nous sommes désordonnés comme toi, Tatana. Tatana, il y a plusieurs dossiers à gérer par les vides. Hey. Bon, on va mettre... Ok. On décrypte. Dans le truc de... La femme, la peut-être m'a reconnu. Attends, j'ai pas à 26. Parce que j'ai laissé ça hier à 26. J'ai décidé que... Avec une Ivoirienne. Voilà. Le nom des gens. Fourrure noire. La dérante qui... Donnez-moi 4 000. Donnez-moi 4 000. Combien elle finger? Là, en ce moment. Je n'ai pas... de Cécile Dema. Tu vaux Cécile Dema. Non. Cécile Dema était ton modèle. Hey. Cécile Dema était ton modèle. Un modèle qui a vécu dans le foyer pendant 15 ans. Une gars qui part tout le père permet avec le belé. Cécile Dema était mon modèle. Elle a vécu dans le foyer 15 ans. 15 bonnes années. Le loyer qui coûtait 100 €, qu'elle était incapable même de payer à la fin du mois. 100 €. Moi, je suis dans un loyer de 1134 €, pas un HLM. Cécile Dema vient d'être logée dans un HLM. Donc, je ne sais pas, Cécile Dema a quoi pour être mon modèle? Je bois le vin, je prête les habits, je commande l'argent, je vole l'argent. C'est quel modèle ça comme ça? Peut-être ton modèle. Est-ce que Thierry, gros ventre, petit caleçon, sait que tu es en train d'intervenir comme ça là pour ta belle-sœur? Thierry sait que Cécile Dema, pour qui tu interviens aujourd'hui, qui t'a appelé aujourd'hui au secours, est ta belle-sœur. Thierry, gros ventre, petit caleçon, sait que tu gnoxais avec le frère de Cécile Dema. Il est marié et tu ne peux plus retourner là-bas. Il est marié. Ces cartes bleues que tu volais pour aller donner à Essie, tu ne peux plus les voler. Il est marié avec 2 enfants. Donc défends.
Si Thierry, le mariage est déjà fini avec Thierry. Si le mariage est déjà fini avec Thierry. Ouais. Allô, ma? Oui, je suis en direct. Je suis en train de faire le direct. Si Cécile Ndema, j'ai dit même si... est-ce que gros ventre, petit caleçon, c'est que Cécile, c'est ta belle-sœur, hein? Donc tu défends déjà tes intérêts. Allô, allô, appelez-moi gros ventre, petit caleçon. Ma Pam veut déjà rentrer dans sa belle famille, c'est grave. Ma Pam ne va plus... Gros ventre, petit caleçon ne te donne plus rien. Oh. Ma Pam veut rentrer dans la belle famille. Ma Pam défend l'indéfendable. Ma Pam, une femme sans cœur. Tu vas encore aller voler les cartes bleues de Bondema. Non, il est marié. Je refuse. On continue. Malgré que la lettre, le mouna, le namancrissus, les seins. Vous venez, quand les femmes... Quand toi-même, tu peux vendre ton piment au lieu sain, juste ça, tu te masturbes. Tu es dans le camion en train de te masturber comme ça, là, avec le Togolais qui est au Cameroun, là, qui a fini ton argent au Cameroun, pour que tu louais la maison à 70 000 francs CFA, rien que pour la bouille. Achille ou ici, rien que pour la bouille, tu peux louer la maison à 70 000 francs CFA tous les mois. Payeuse de bouille, tu te masturbes. Tu te masturbes dans le camion rouge. C'est pour le voisin qui est bon à voir. Espèce de masturbeuse dans le camion rouge. On continue. Parlez même aussi, vous venez aussi parler, vraiment. Non, c'est toi qui dois parler. Non, franchement, dites-moi. Quand les femmes parlent, vous aussi venez franchement parler. Maman, Coco a 5 enfants. 5 beaux enfants. En santé propre. J'ai dit hier que ces enfants s'habillaient chez Jacques-Agi, Dior et Burberry. Coco n'a rien sur son corps. Mais ses enfants, j'ai dit bien ses enfants, tu ne touches pas. Un habit de l'enfant de Coco, t'achètes tes 16 ensembles que tu portes. J'ai dit bien un seul habit. Des enfants de Coco, t'achètes un seul ensemble. 4 ensembles chez toi. Donc, elle a le droit de parler. Moi, je suis grand-mère. Grand-mère. Rien que les boucles de mon enfant, le manteau de mon enfant, nourrit toute ta famille pendant une semaine. Hein, maman? J'ai dit bien, ma petite fille, je ne parle pas de mes enfants, je parle de ma petite fille. Donc nous sommes les femmes. Comparativement à toi, tu es un monsieur, tu es un poteau, tu es une bouteille. Tu es comme ça. Tu es la bouteille, c'est que je fais ça. Te voici ici, ma femme. Tu es la bouteille. Donc quand nous, des femmes, responsables, mères d'enfants, les grands-mères, nous parlons, tu n'as pas le droit de parler, tu dois la fermer. On continue. S'asseoir, insulter Cécile Ndema. Cécile Ndema qui a pris le citron. Lui montrer que tiens, va laver tes aisselles avec ça. Cécile Ndema a fini de prendre le citron pour se laver les aisselles qui transpirent là. Cécile Ndema qui transpire. Comme si on avait versé l'eau. Comme si la pluie était tombée sur elle. Elle a déjà fini, elle, d'utiliser le citron pour venir me donner ma... Ha! Oh, ça a cuit sur moi. Et demain, vous allez vous asseoir, traiter les gens d'ingrates. Hey! Ça, c'est pas de l'ingratitude que c'est quoi ça? Aïe! Mais où va le monde là? Hey! Et elle s'assoit carrément et me parle qu'on parle de l'histoire de 14 000 euros. Qui t'a montré comment est-ce qu'on cotisait? Qui t'a montré comment est-ce qu'on épargnait l'argent? C'est toi qui m'as montré comment on cotisait. Tu m'as montré comment on épargnait l'argent. Où est donc ta part que tu as épargné? Où est donc ta part que tu as cotisé? Hey! Ma femme, c'est toi.
où tu volais dans les poches du monsieur, tu as tellement donné le bobet au monsieur qu'il est devenu fou. À force de lui donner les... Pas Ali est devenu fou, pas Ali a eu l'Alzheimer. Et toi qui volais l'argent chez Bondema pour aller donner à Sully, et le bobet que tu as donné à Sully, qui est en train de ramasser les bouteilles, les poubelles, la nourriture dans la poubelle, là-bas à Yaoundé, Sully Ndjoké. Tu ne vois pas. Tu vois seulement ma part de bobet que j'ai donné au père de mon enfant. C'est le père de mon enfant. Donc mon enfant va s'occuper de son père. Mais toi, tu as donné le bobet. Tu volais l'argent de Bondema pour donner à Essie et à Sully. Voilà le karma qui les a rendus, qui a rendu Sully fou. Voilà l'autre qui est dans le 17e là-bas, foiré. Et si voilà l'homme qui t'a amené en France, qui était ton Katika. Il t'accompagnait partout voler. On continue, ma. Tu as un fou chez toi. Ma Pam, tu as un fou chez toi, j'ai un fou chez moi. Et moi, j'assume mon fou. Ne fuis pas ta part de fou. Il est mon fou et fait ma joie. C'est le père de mon enfant. Il l'aime comme ça, il est aimé. Donc, ta part de fou, faut qu'on en parle. Souline Joker. Elle là-bas au Cameroun, il mangeait dans les poubelles. Ok? On continue. Tu as donné ça au père Ali. Papa Ali est devenu, il a perdu la tête. C'est ton père? À moi, combien de fois tu m'as dit que tu vas les traiter avec la femme de Papa Ali? Aïe. Papa Ali, sa femme est une ivoirienne. Combien de fois tu m'as dit que tu vas les traiter? Parce que tu les as fait assumer que c'était leur enfant, alors que tu sais, toi à moi, on sait très bien que cet enfant n'est jamais l'enfant de Papa Ali. C'est l'enfant de qui, dis-nous? Cet enfant n'est jamais l'enfant de Papa Ali. Tu le sais très bien. Ah bon? Maintenant qu'on n'est plus ensemble là. Maintenant que ce n'est pas l'enfant de Papa Ali, comme tu dis, mais Papa Ali s'est occupé de lui. Papa Ali, mon fils s'appelle Mohamed Ali. Oui. Il porte le nom de son père. Et maintenant, ta part que tu as accouché est l'enfant de qui? Ta part que tu as accouché est l'enfant de qui, ma Pam? Ta part d'enfant. Ton ventre là a accouché combien d'enfants et combien de pères ces enfants ont? Hein, ma Pam? Continuons. J'atomise, je verse. Ok. Papa lui-même, peut-être sa femme va voir. Si sa femme est honnête, attendez, j'appelle. Elle va voir que cet enfant n'a aucun trait de ressemblance. Même pas un pétard petit peu comme ça là. Regarde. De Papa Ali. Papa Ali n'a pas d'enfant. Papa Ali n'a pas d'enfant. Ce n'est pas son enfant. Et tu sais que toi, tu te confies très vite. Ah bon, hein? Dès que tu appelles, tu es dans ton lieu de service. C'est comme ça, si tout le monde pouvait être enregistré comme toi. Dès que tu appelles, ne quitte pas. Ne quitte pas, Emma. Le client appelle. Ne quitte pas, ma. Ne quitte pas. Tu prends ici. Allô? Oui, bonjour. Oui, 150. Oui, on te prend derrière. Oui, je prends à 250. Tu prends ça. Tu suces 100 chaussettes. Oui, tu es une pourriture, toi. Hey, Grenga dit ce qu'elle-même elle faisait. Grenga, les gens ont eu le VIH par amour. Toi, tu as eu le VIH par famille. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Les sans capotos, les par derrière, les ceci, cela, c'est toi. C'est ce que toi tu fais que tu dis. C'est pourquoi tu as pour résultat le VIH. Maman, le VIH-Sida, que tu as contaminé à beaucoup de gens. J'ai pas envie de prononcer trop les noms parce que la maladie, on ne se moque pas. Même à ton beau-frère. Même au frère de ta personne, de ta belle-sœur que tu défends. C'est toi qui as le VIH. C'est toi qui as 4 lettres. Donc, parce qu'on te faisait partout, par cause de la famine. Tu as attrapé le VIH. Les autres l'attrapent par amour.
Toi, c'est par mendicité, par famine. On continue. Comment tu peux, tu peux chanter dans le micro d'un Joe qui n'est pas ton Joe? Hey. Comment tu peux pas chanter dans le micro d'un Joe qui n'est pas ton Joe? Maman, ce n'est pas la fille qui fait le waka. Ses audios sont sortis que... Les audios qui sont sortis qu'elle fait le waka. Ce n'est pas toi qui fais le waka jusqu'à... Tu loues les appartements de waka. Donc, quand tu étais dans ton camion rouge là, c'était pour faire quoi? C'était pour dormir? C'était ta chambre ou ta maison? Ce n'est pas là-bas qu'on te couche. Tu fais ce que tu es en train de dire là. Tu chies là, tu ne te laves pas. Après, tu continues pour aller nourrir. Tu prends cet argent pour aller nourrir tes hommes. Ce n'est pas toi, maman. On continue. Jusqu'à tu as dans la bouche parce que tu veux attendre que tu as cotisé. Une cotisation que tu peux cotiser même, tous les mois, il faut toujours qu'on te prête l'argent. Tous les mois, ton argent n'est jamais complet. Mais tu vends le piment de quoi? Et Jenny? Anne-Edith? Parlez. Oui. J'ai fait la tontine avec vous. J'ai fait la tontine avec vous. Il y a tellement de balivernes qui sont racontés dans ce que j'entends que ça dépasse mon entendement. Je ne sais même quoi dire. Je ne sais quoi dire. Parce que je ne sais pas pourquoi les gens ont le chic de raconter des conneries, alors que la vérité, elle est là et elle est toute simple. Maman, à cause d'une histoire d'argent. Moi, j'ai été à Chic et Glamour pendant 3 ans. Pendant 3 ans, la première année où je rejoins Chic et Glamour, toi, tu es à Chic et Glamour, mais tu cotises sous le nom de Pauline Desmond. Merci. Mais à part cette année, parce que l'année dernière, les 2 dernières années, il n'y avait pas vente d'argent. À part cette année où il y a eu vente d'argent et de mémoire, je sais que tu as eu à acheter l'argent la première fois chez la vice-présidente au mois de mars. Allô? Attends, Momi. Madame Bahapal. Je vais mettre la première fois que tu as eu à acheter l'argent au mois de mars. Mais un peu mieux, non? Mais un peu mieux. Il y a trop de bruit. Ouais, Momi. Oui. Mais un peu mieux là-bas chez toi, non? Parce qu'il y a le bruit. Attends, je vais dans la chambre. Je vais dans la chambre. J'étais au salon. Pardon, excusez-nous. Hein. Voilà les gens avec qui j'ai fait la réunion. Excusez-nous. Oui, Anne-Edith parle, pardon, maman. Non, on dit que par rapport aux prêts de mémoire, tu as emprunté l'argent la première fois au mois de février chez la vice-présidente. Tu as remboursé au mois de mars. Il y a eu l'argent qui a été sur la table au mois de mars et qui n'était même pas assez. Si j'ai bonne mémoire, tu as refusé cet argent. Tu reprends l'argent, 1 000 € pour payer le fonds de caisse et le fonds de roulement. Merci. Après, tu as repris l'argent au mois de mai pour rembourser au mois de juin. Quelque chose comme ça. Peut-être que tu as eu à emprunter 3 fois. Voilà. Mais je tiens à souligner que pour cette session à Chic et Glamour, les prêts d'argent intervenaient après la cotisation. Merci. Donc, à aucun moment, on ne peut dire que tu empruntais pour cotiser. C'est n'importe quoi. Parce que les cotisations, on faisait d'abord les cotisations, ensuite les anniversaires et après maintenant les prêts. On a même, moi j'ai même dit que ça servait donc à quoi les prêts?
j'ai jamais emprunté à Chic et Glamour. Mais je disais, pour ceux qui étaient dans le besoin, je crois que quand on vend de l'argent dans la réunion, c'est pour aider les personnes qui sont peut-être en difficulté, parce que parfois les réunions tombaient le 24 et que les salaires n'étaient pas encore là, ainsi de suite. Et puis bon, par rapport à nos différents problèmes qu'on ne peut pas énumérer là. Donc je tiens vraiment à souligner que à Chic et Glamour pour cette session, la seule session d'ailleurs où l'argent a été vendu, l'argent se vendait après les cotisations. Donc Nadège, on ne peut pas dire que tu empruntais pour cotiser. Voilà, ça c'est le petit détail que j'ai voulu souligner. Mommy Pass, Oui. tu étais ma prési chez les Lovely Sisters. J'étais ta vice-présidente. Et on a fait Style Chic et Glamour ensemble. Tu as quelque chose à dire là, chérie? Dans ta réunion, il y avait les prêts d'argent? Non, jamais, jamais. Parce que moi, j'étais la présidente, je suis tombée malade. J'étais à l'hôpital. Avant d'entrer à l'hôpital, il n'y a pas eu de prêt d'argent. Il n'y a jamais eu de prêt d'argent. Et toi, en tant que vice-présidente, tu as géré tout jusqu'à ce que je sorte de l'hôpital. Personne, en tout cas, toi, moi, je t'ai jamais connu pour quelqu'un qui prête de l'argent. Franchement, disons-nous la vérité. Même si je prête, n'est-ce pas, quand on prête, c'est pour rembourser, ma. Oui, mais dans ma tontine, tu n'as pas prêté. Je ne veux pas dire quelque chose qui est faux. Tu n'as pas prêté. D'accord. On continue. Parce qu'apparemment, il y a ton nom que je t'avais prêté l'argent, Mommy, parce que je t'ai prêté l'argent. Ça? Je ne sais pas, que je t'ai prêté l'argent, je ne t'ai pas remboursé. Attends. Aïe. Attends, tu vas écouter. Prends ta retraite, mon frère. Hey. C'est le paiement de quoi? C'est mon paiement. Une belle voiture, même tu n'as pas. Un beau sac, même tu n'as pas. Un bon parfum, même tu n'as pas. Non. Ton paiement que tu vends là, c'est le paiement de quoi? C'est pour nourrir mes enfants. Je veux savoir. C'est pour nourrir mes enfants, les envoyer à l'école. J'ai un docteur chez moi. C'est d'acheter les champagnes pour orner la maison. Arrange ta maison. Non. Dernièrement, tu pouvais bouffer l'argent, la réunion là pour arranger ta maison. Tu as arrangé déjà ta maison alors? Non. Elle est là. Parce que la fait maison quoi? est salubre. Ah bon? Madame Baracha, elle, qui est partie prêter l'argent chez une fille. Prêter l'argent chez une fille. Pour rembourser, elle doit rembourser ça aujourd'hui. Elle a déjà appelé la fille que c'est les intérêts qu'elle a. Elle qui a... Tu as les infos. Je te jure, Tatana, FBI. Elle est partie. Entendre la partie là qu'on dit que tu es venu prêter l'argent chez moi. Attends. Quand j'étais à l'hôpital, Je ne sais pas. quelqu'un qui était mourant à l'hôpital me prête de l'argent. Quand? Et que c'est toi qui venais me voir à l'hôpital, tu préparais la nourriture, tu m'as porté à l'hôpital. Laisse Mommy. Quand? Pardon. Elle a prêté. Elle a prêté 2000 €. Ndema Cécile a prêté 2000 € pour rembourser Nakpak. Ndema Cécile a pris les crédits avec les premiers, comment on appelle ça, les premiers électroménagers. Elle m'a envoyé la vidéo. Attendez, je vous montre la vidéo, comment Ndema Cécile m'a envoyé la vidéo où elle a fait sa cuisine avant de mettre sur Facebook. Je suis le maître. Je vous montre la vidéo. Où est Ndema Cécile? Ndema Cécile. Elle m'a bloqué. Hein? Voici ça. Je suis le maître de Ndema Cécile. Regardez bien ici. Voilà. Voici Ndema Cécile. C'est elle, non? Vous voyez, non? Voici la cuisine de Ndema Cécile qu'elle m'a envoyée. Voilà. Je lui ai dit que comment tu as fait le classement comme ça. Voilà ça qu'elle m'a envoyé. Voilà Ndema Cécile. Je suis son maître. Voilà la cuisine d'une femme. Avec les trucs de premier prix. Regardez. Regardez. Voilà la cuisine de Ndema Cécile qu'elle m'a envoyée. Rien que ma cuisine, mes meubles de cuisine, achète tout la cuisine de Ndema Cécile et ses électroménagers. Demande à Rêve.
Tu demandes aux dames avec qui je suis ici. J'utilise du Samsung chez moi. Je suis dans la qualité et non dans la quantité. Oui, 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 oui. Mes appareils sont Samsung. Oui. Ok? Et même quand on bouffe l'argent, c'est pour faire quelque chose, non? Au lieu d'aller prêter l'argent, manger l'argent des petites filles. Quand on prend une réunion, on fait les ambitions. Il y a s'offrir un sac, faire sa maison, acheter un terrain, faire venir ses enfants. Comme moi, j'ai bouffé ma réunion. Au lieu d'aller donner à un gigolo, j'ai préféré faire venir mes enfants. L'AVI. Maman, depuis que j'ai entendu parler du mot AVI, là, personne ne peut plus respirer. Toi, tu as... Et? Ce que moi, je vais te dire, moi, je n'ai pas l'argent pour prêter aux gens. Je n'ai pas l'argent là. Moi, j'ai mon argent pour amener ma famille en France. Tu sais, non? Je suis parti en novembre. J'ai fait une semaine, je suis venu avec l'autre. Tu connais ma force de frappe. Donc, tout ça là qu'elle raconte où je t'ai prêté l'argent, où tu as prêté l'argent chez moi, je n'ai pas l'argent là pour prêter, pardon. Je n'ai pas. Ok, on continue. Moi, mon argent, c'est pour ma famille. Quand je descends au pays, je monte avec quelqu'un. Nous, on ne fait pas de bruit sur Facebook. On ne fait pas. En tout cas. Apparemment, tu vas poster avec ton fils quand tu es allé lui faire les achats. Non, je n'ai pas posté. Non, je dis que tu vas poster. Parce que nous, on ne fait pas dans les bruits. Voilà mon mamie qui est venue avec sa mère. Tu n'as pas fait de bruit, tu ne les as même pas montrés. Ceux qui disaient que les enfants n'étaient pas... Attendez, il y a quelqu'un qui veut intervenir. Hein. Maman, la surprise. Tu sais. Attendez, il y a une surprise. Attendez un peu, il y a une surprise ici. Il y a une surprise. Aïe, envoie la demande. Envoie la demande. J'essaye, ça ne passe pas. Il y a une surprise ici. Voilà une autre victime de Ndema Cécile qui veut intervenir. Maman, ça a cuit. Une autre victime de Ndema Cécile qui veut intervenir. Envoie la demande. Envoie la demande. J'essaye de t'appeler là, ça ne marche pas. Une autre victime de Ndema Cécile. La surprise de ça. Vous serez surprise de qui veut parler ici. Qui veut parler? Jack? Non, je ne peux pas, je n'arrive pas. Madé, envoie la demande. Ok. Vous allez voir la surprise de Ndema Cécile. Ok, on continue. Il y a le bruit quelque part. Je n'ai pas fait le ménage aujourd'hui. Regarde, je tourne la caméra. Je n'ai pas fait le ménage. Voilà ma maison. Voilà ma maison. Je n'ai pas fait le ménage. Voilà ça. Je n'ai pas fait le ménage. Hein. Ma maison est comme... Maman, regardez les vieux trucs. Attendez. Regardez les vieux trucs. Attendez, regardez les vieux trucs qu'on nous montre. Attendez. Regardez les vieux trucs. Hein, mais c'est bon, il téléphone qui me nani bour. Mais c'est bon, il téléphone. Sors s'il te plaît. Mais c'est bon, il nous bat. D'accord, à tout de suite. D'accord, ok. Ndema, tout le monde attendait seulement que je parle de cette réunion parce que c'est moi qui te sauvais. C'est moi qui étais ton King Kong. Comme tu n'as pas pu respecter le maître, c'est moi qui étais ton King Kong. Tout le monde attendait. Là, voilà une voix. Je vais appeler la personne-ci. Je t'appelle avec un numéro masqué, maman, le téléphone de ça. Allô, allô, allô. Allô, 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 papa, numéro téléphoné pour maman. Allô, allô, de ça, maman, ça appuie. Attendez, j'appelle quelqu'un, Jazz 31, Jazz 06. Voilà. Maman. Ici, on va parler, pardon, arrêtez un peu. Voilà, maman. Allô? Oui, c'est moi qui t'appelle. Cabine téléphonique Nadège Nicole Bapa. Allô? Ah oui, je suis en direct, j'espère. Oui, tu es en direct.
Bonsoir, Tatana. Bonsoir, Mado. Mais je vois un direct où tu parles de chic et glamour. Je suis étonnée, Tatana. Je suis encore étonnée que tu sois encore dedans. Je fais partie de Chic et Glamour il y a de cela 5 ans, si ma mémoire est bonne, 4 ou 5 ans, pendant le Covid. C'était quelques mois avant le Covid. Tout à fait. Voilà, et je suis l'une des premières victimes de Chic et Glamour, de l'association de Cécile Dema. J'allais oublier même. Quand je regarde ça de loin, ça me fait trop rigoler parce que Tatana, tu as été, c'est-à-dire celle qui a couvert cette dame. Tu l'as couvert jusqu'au saut. Aujourd'hui, toi-même, maintenant, tu te mets à la clercher. J'arrive pas à comprendre. Depuis des années, tu étais encore dedans. Je vais faire comment? C'était la famille, non? Hein? C'était la famille. J'étais l'une des premières victimes. Et vous avez vu, personne ne m'a soutenu à cette époque-là. Je suis l'une des premières victimes de la section de Chic et Glamour il y a de cela 4-5 ans. On va alors te on va te demander l'exercice combien de fois? Je cotisais 1 000 euros, je devais gagner 16 000 euros. Elle m'a donné 11 000 euros. Vous êtes témoin de tout ça. C'est moi qui ai déclenché, c'est moi qui vous ai ouvert les yeux face à une présidente qui avait tous les postes dans sa réunion. Oui. Je suis Madeleine, la décoratrice à Paris. Oui. Je suis l'une des premières qui a ouvert les yeux à tout le gouvernement de Cécile Dema à la réunion quand j'étais là. Maman. Hein? Aujourd'hui, elle n'a pas changé, ça continue encore. J'ai envie de te dire, toi, Tatana, Achouka avec tes gens. Achouka, ma soeur. Oui. Je dis Achouka, parce que tu ne m'as même pas soutenu. Cécile Dema m'a amené jusqu'à Facebook. Achouka, qui a mal ici dans cette histoire? Qui a mal? Achouka vient d'où? C'est elle qui a mal. C'est une façon de parler, non, madame? Personne ne m'a soutenu jusqu'à la traîner mon nom à Facebook. Personne n'a rien dit. Alors que j'ai toujours cotisé en temps et en heure. En temps et en heure, j'avais toujours cotisé. Je n'ai jamais pris un crédit à Chic et Glamour. Mado, jamais. Mado, je peux te répondre? Oui. Regarde, je t'ai demandé pardon depuis, mais tu reviens dessus, ce n'est pas grave. Je reviens dessus parce que je suis l'une des victimes aussi de Cécile Dema. Oui. Je suis l'une de ces victimes. Je te réponds toujours. Mado, n'est-ce pas, chaque chose a son temps. Peut-être que Ndema m'avait Kanfa. Peut-être qu'elle m'avait Kanfa, peut-être. Parce que la façon que moi-même j'étais là, que mouton. J'étais mouton. Que dès que Mado veut même parler de son argent, j'ai dit que Mado laisse, ou je fais comme si elle ne te calcule pas, comme si elle ne te connaît pas. Oui. Maman, j'étais dans la calebasse. Vous avez déjà vu une femme Kanfa une autre femme? Cécile Ndema. Eh oui. Aujourd'hui, combien de victimes Cécile Dema a fait depuis des années? Elle a fait, je vais t'expliquer la situation. Personne ne dit rien. Non. Cécile Dema a fait trop de victimes. Hein? Je me rappelle dans cette réunion, il y a de cela 2 ans, je suis allée décorer chez Madame Siquet. Elle recevait Chic et Glamour. Si on ne rentre pas dedans, elle ne m'aurait pas cru. Aujourd'hui, c'est à elle que Cécile Dema se permet d'insulter. Hein, c'est le monde à l'envers. Je ne supporte pas le faux. Mado. Mais Cécile, elle est forte comme une pièce de monnaie. Je n'ai rien contre elle. Mais le fait qu'elle fait souffrir les femmes parce qu'elle est présidente, elle manipule tout le monde, elle fait de l'argent des gens, ce qu'elle veut, elle décide, elle commande. Hein? C'est pas bien ça, c'est pas bien. Est-ce que tu sais que l'histoire des audios du mariage là qui était sorti, que tu avais laissé, c'est toi qui avais laissé? Si j'ai bonne mémoire, ou tu t'es fâché de moi? J'avais envoyé à Cécile Dema et attends. Je persiste là-dessus. Attends, je vais blanchir ton image. Quand on fait la médiation, même quand tu as dit qu'on ne parle plus de son nom, elle a commencé à faire la paix qu'elle faisait avec stratégie. Je vais mettre l'audio le moment venu, où on a parlé de ça. Elle m'a dit que c'est elle qui avait envoyé l'audio à De La Peña. Le président était au courant de ça.
J'avais dit Mais finalement, toi-même, tu m'avais traité de manipulatrice, non? Toi, Ouais. tu me dois les doubles excuses, ma sœur. Bon, je te demande Ouais. triplement les excuses, non. J'avais Oui. déjà demandé, non. Non, j'avais dit que, non, je n'avais pas dit que Si, manipulatrice. au début de ton live, tu Non, m'avais j'avais dit traité que parce non. que quand je suis allée resuivre ton live, Ah bon, je t'ai alors demandé pardon encore, non. Ouais. j'ai pitié des femmes qui pleurent leur argent aujourd'hui. Je me mets à leur place. Quand on fait une réunion, on fait des projets. On compte sur ça pour avancer, pour faire des projets. On n'est pas obligé d'aller mettre l'argent à la banque. Non, on s'entraide entre nous. Mais une seule femme, le pouvoir de l'argent de tout le monde, c'est pas correct. Mais il est temps de dénoncer ça. Il est temps que les présidents d'associations dénoncent ça. Oui, Cécile Dema a fait des victimes depuis des années et je suis l'une des premières victimes de Cécile Dema. C'est grâce à moi que vous avez ouvert les yeux. Il faut dire la vérité. C'est grâce à moi que les autres ont ouvert les yeux. C'est moi qui lance l'alerte. À partir de mon histoire, tout le monde se rebelle dans sa section quand j'étais là. Je vais ressortir tes écrits que tu avais fait. Ma secrétaire Gougou va s'occuper de ça. Oui. Le moment venu. Ne te dérange pas. Hein? Après ça, je cotisais combien dans sa réunion? 1 000 € tous les mois. Après, tu as créé une autre réunion où tu étais présidente fondatrice avec Momi Pass. Je vous devais de l'argent là-bas, même pas un centime. Hein? Non, tu ne devais pas de l'argent et je n'étais pas présidente fondatrice. C'est Momi Pass. Vice-présidente, je pense. Voilà, c'est Momi Pass qui était présidente fondatrice et moi j'étais sa vice-présidente. Est-ce que tu es rentré avec ton argent? Oui, j'avais pris tout mon argent. Voilà. J'avais pris tout mon argent. Voilà. Hein? Mais le fait que